Alors, bonsoir et bienvenue en cette séance de 19 heures qui est plus particulièrement par rapport au budget. Il va y avoir la séance ordinaire après, à 20 heures. Donc là, à 19 heures, c'est par rapport au budget. Donc, Monsieur le directeur général, les présences sont prises. Donc, présentation du budget de fonctionnement de l'année financière 2022. J'ai retravaillé un petit document, je vous dirais, là. Celui que je vous ai donné, là. On va partir de lui, je pense qu'il va vraiment mieux nous expliquer tout ce qu'il y a par rapport au budget pour 2022. Donc, si on suit les belles petites flèches, je vous ai fait des belles flèches jaunes. Donc, si on prend la flèche numéro 1, en 2021, la municipalité, elle avait une richesse foncière uniformisée de 618 675 200 $, qui était on avait 5 358 fiches. Pour 2022, donc la flèche numéro 2, on a monté à 770 666 800 pour 5 489 fiches. Donc, on a été chercher 150 millions de valeurs de plus au niveau des valeurs foncières. C'est quand même très bien. À la flèche 4, on a eu, dans le fond, 131 nouvelles constructions. Je les ai mis en moyenne à 200 000. C'est sûr que ça peut varier, ça peut être un peu plus, mais j'ai voulu nous donner un aperçu des valeurs qu'on a été chercher. On a été chercher environ 26 200 000 en valeur de nouvelles constructions. Donc, si on se compare, je veux toujours comparer 2021 à 2022. Fait que j'ai comme dit, je vais enlever les 131 nouvelles maisons parce qu'eux autres n'étaient pas là l'année passée, puis il n'y avait pas de valeur foncière par rapport à eux. C'est pour ça que je les ai retirés. Ce qui fait que pour nos 5 358 fiches, on a été chercher quand même 125 791 600 $ de plus, ce qui représente une augmentation de 20,33 %. D'où vient ce 20,33 %? Bien, je vous dirais, écoutez, la COVID-19 aurait été un enjeu, c'est sûr. Je pense qu'il y en a bien des gens que vous êtes au courant qu'il y a beaucoup de terrains qui se sont vendus. Il y a beaucoup de propriétés qui se sont achetées à Saint-Calix. Il y a des propriétés qui étaient plus ou moins en bon état, qu'une nouvelle famille est arrivée, a pris possession et a renippé la maison et a augmenté les valeurs. En 2021, c'était un nouveau rôle d'évaluation. À tous les 3 ans, il y a une firme qui fait le rôle d'évaluation de la municipalité. Donc, c'est particulier cette année, parce que si je n'aurais pas eu de rôle d'évaluation, j'aurais pu me baser sur les valeurs de l'année passée, les valeurs de cette année. Puis techniquement, une maison qui valait 119 000 l'année passée aurait valu 119 000 aujourd'hui pour 2022. Mais à cause de la réévaluation, à cause que des propriétés qui se sont vendues un peu en haut du marché ou se sont vendues selon une valeur qui était peut-être plus logique que les vieilles valeurs passées qu'on avait de la municipalité. Je vous le dis, à un moment donné, on était à 120 000 de moyenne par propriété. On est monté à 155 000, puis là, on est rendu à quasiment 170 000 de valeur moyenne des maisons. Donc, ça s'est amélioré avec le temps. C'est sûr que toutes les nouvelles constructions font aussi grimper la valeur moyenne des propriétés de la municipalité de Saint-Calix. Donc, étant donné qu'on s'en va vers un nouveau rôle d'évaluation et étant donné que ça a monté de 20 %, vous comprendrez que si j'avais un budget de 10 millions l'année passée, je ne peux pas garder les mêmes montants de valeur par fiche de 100 $ que 2021. Parce que sinon, j'aurais boosté toutes les taxes à tout le monde. Puis au lieu de me ramasser avec un budget de 10 millions, je m'aurais peut-être ramassé avec un budget de 15 millions. Alors que le but de la municipalité, c'est d'avoir juste les sommes suffisantes pour ces opérations pour 2022. Donc, vous allez comprendre après ça comment se fait qu'on descend par rapport à la taxation. Tout est basé à cause de ça. Il a fallu qu'on baisse le taux de taxation parce qu'il y a trop de propriétés qui ont grimpé. Il y en a qui n'ont pas grimpé. Ça va être à leur avantage.
Il y en a qui ont grimpé beaucoup. Ça peut être un désavantage. Parce que nous, on ne peut pas y aller par rapport à chacune des valeurs des maisons. C'est un taux de taxation par valeur de chaque propriété. Donc, si je vais à la ligne numéro 6, en 2021, on était à 60 sous par 100 $ d'évaluation. En 2022, on tombe à 51 sous. Donc, si vous voyez un peu plus loin au niveau des écarts, là, le 9 sous équivaut quand même à 15,07 % de moins que le taux de 2021. Service de la dette à long terme. On était à 10 sous en 2021, on tombe à 8 sous en 2022. Donc, on tombe à 21,22 % de moins qu'en 2021. La quote-part MRC. On était à 9 sous, on tombe à 8 sous. Mais faites attention, il y a des propriétés de plus qui sont venues, qui sont inclus quand même là-dedans. Si vous voyez un petit peu plus loin, là, vous allez voir, ça donne 14,93 % de moins. Mais ce n'est pas vrai. Parce que si je vais chercher la colonne 2021, juste à côté, 571 000. En 22, c'est 590 000. Donc, c'est plutôt le contraire. Ça me coûte 18 000 de plus que l'année passée, qui donne 3,21 %. Si je vais après ça à la SQ, ça aussi, hein, je vous le dis, la MRC, on est attaché. Comme la SQ, on est attaché. Qu'est-ce que la SQ décide de nous charger? On n'a pas le choix. Il faut faire avec. Donc, au niveau de la SQ, en 2021, on était à 13 sous. On tombe à 11 sous en 2022. Ça porte à croire qu'on est descendu de 13,6 %, ce qui est faux. Parce que j'étais à 826 587,19 en 2021 et je tombe à 865 613,72 en 2022. Ça me coûte 39 000 $ de plus, qui équivaut à 4,72 % de plus. Sécurité civile et incendie. On était à 11 sous en 2021. On tombe à 9 sous en 2022. Donc, on a une baisse de 19,75 %. Mais faites attention parce qu'en 2021, ça coûtait 681 000. Puis en 2022, ça coûte 680 000. Donc, ça coûte un petit peu moins cher, qui donne un vrai réel de 0,18 %. Donc, on se dit, sécurité incendie, l'année passée, cette année, c'est à peu près exactement la même chose. Au niveau des... Donc, ça fait, l'année passée, ça coûtait 1,03 $ par tranche de 100 $, tandis que pour 2022, ça va revenir à 86 sous par tranche de 100 $. Les immeubles non résidentiels, c'est une nouvelle taxation qu'on a faite par rapport aux immeubles. Non, ça, c'est la même taux que l'année passée. Excusez, c'est l'autre après qui est nouveau. Donc, on reste à 16 sous. Pas d'augmentation, pas de diminution. Les immeubles 6 logements, on n'avait pas de taxation spéciale pour les 6 logements. On l'a créé pour cette année. Donc, ça va coûter 16 sous par tranche de 100 $ d'évaluation pour les logements, les 6 logements. Pavage rang 4, ça a disparu. Service de l'urbanisme, on était à 105,87, on tombe à 109,45, donc ce qui donne à peu près une augmentation de 3,38 %, mais on est rendu quand même avec une troisième ressource qui travaille comme inspecteur et je trouve que la troisième ressource était essentielle. On s'améliore d'année en année. On va faire des vérifications de plus en plus sur les terrains, voir si les permis sont conformes, voir s'il n'y a pas de l'insalubrité sur les terrains. Est-ce que c'est parfait? Non. Mais est-ce qu'on est en progression pour s'améliorer? Oui. Après ça, au niveau de l'entretien des routes, on était à 132,92 en 2021. On tombe à 132,34, donc 0,43 % de moins. C'est quasiment comme l'année passée. Au niveau de la réserve financière, l'année passée, on mettait 12 $ par évaluation. On met 10 cette année. Au niveau de la collecte résiduelle, ordures, bac d'ordures et recyclage, je vous les ai jumelés parce que je trouvais que souvent, les laisser séparés, ce n'est pas le vrai reflet par rapport à tout ce qui a rapport par rapport à les collectes qu'on va faire par rapport à la municipalité. Donc, je les ai regroupés. Si vous regardez, en 2021, ça coûtait 231,19 $.
Là, ça tombe à 221,8. Donc, on a un gain de 10 de moins par rapport à ça. Donc, il y a eu quand même une économie d'aller au compost, d'aller en recyclage, parce qu'on a juste revenu il y a à peu près 3-4 ans, là. C'était tous des sacs verts, là. On est parti avec les bacs noirs. On avait déjà les bacs de recyclage, mais on a tombé en 2020 avec les bacs de compostage. Donc, ça, on est en train de performer, puis on a beaucoup plus d'argent qui revient parce qu'on performe bien. Je vous dirais, le recyclage, il y a peut-être 2-3 ans, on avait 50 de ristourne. L'année passée, 92 ou 95 de ristourne. Donc, les citoyens se sont habitués à faire du recyclage. Au début, on le sait, on a moins d'intérêt, puis c'est ci, puis c'est ça. Mais à un moment donné, quand tu n'as plus de place dans ton bac noir, tu te dis, bien, écoute, peut-être mon recyclage, je vais le mettre dans le bac bleu. Mais ça a été bénéfique pour la municipalité parce qu'il y a beaucoup plus d'argent qui revient, puis ça coûte moins cher aux citoyens. N'oubliez pas une chose, là, c'est les citoyens. Plus qu'on composte bien, plus qu'on recycle bien, plus qu'on performe au niveau du gouvernement, puis plus qu'on a des belles subventions, moins que ça nous coûte cher. Après ça, si je vais au niveau de la taxe d'eau, bien, il n'y a pas une grosse économie non plus. C'était 277 l'année passée, 276 cette année. Taxe d'égout, c'était 169 l'année passée, 162 cette année. Au niveau du réseau d'Aqueduc, secteur concerné, donc c'était 107,45 l'année passée, on tombe à 88 cette année. Au niveau, les prochains, je vous le dis, c'est des taxes de secteur. Donc, ça ne touche pas nécessairement tout le monde. Si je prends la première, pavage du lac Cristal, on s'entend. Ce sont les gens du domaine du lac Cristal qui ont eu le pavage, je crois que c'est en 2016. Donc, au lieu de 248,67, c'est 250,43. Normalement, c'est quand on renégocie les taux qui fait en sorte que des fois, il y a une fluctuation, mais ce n'est jamais majeur par rapport au règlement d'emprunt. Pavage Monté-Casino, même chose, c'était 137,49 l'année passée, ça tombe à 134,12. Mise aux normes, réseau d'Aqueduc, on était à 9,62 l'année passée, on tombe à 14,23 cette année. Lac des Artistes, plus par rapport au petit barrage qu'on avait fait, c'était 68,16 en 2021, on tombe à 66,5 en 2022. Lac Pinet, donc on était à 205,96 l'année passée, on tombe à 219,3 cette année. Domaine Beauport, on était à 77,21, mais faites attention, tous les travaux n'avaient pas été effectués, donc on n'avait pas tout pris l'argent par rapport au pavage du domaine. C'est pour ça que cette année, on tombe à 162,6. Donc, techniquement, ils devraient être toujours, par rapport à eux, par rapport au Beauport, être dans ces eaux-là, dépendamment de la taxe, du taux qu'on va aller chercher d'année en année. Après ça, Domaine des Vallées, c'était 130 en 2021, il tombe à 120 en 2022. Donc, je vous dirais, qu'est-ce qui résume le fait qu'on a travaillé beaucoup pour diminuer le taux de taxation. Je vous dirais, c'est difficile de positionner les différentes propriétés par rapport aux différentes valeurs, par rapport au fait que tu es dans le village, tu es hors village, tu as-tu la taxe d'eau, tu n'as-tu pas la taxe d'eau. Qu'est-ce qu'on a fait pour essayer de vous donner plus l'heure juste possible? On essaie d'être le plus transparent possible. On a sorti 24 fiches aléatoires. Okay? Je vais vous les mentionner. Il n'y a pas de nom, il n'y a pas d'adresse, mais c'est pour vous donner un aperçu qu'est-ce que le rôle d'évaluation peut provoquer avec une taxation municipale, alors qu'une taxation municipale s'applique à 100 pièces la fiche, alors qu'une propriété peut monter de 100 000, puis une autre va rester, puis elle va monter de 5 000. On s'entend que celle qui monte de 100 000, le taux de taxation va se faire un petit peu plus ramasser que l'autre qui a resté statu quo. Fait que je vais quand même vous donner de l'information, je trouve, qui est quand même pertinente. On avait une maison qui était à 221 800 en 2021. Elle tombe à 272 600. Donc, elle monte de 50 800. Donc, elle monte de 23 de sa valeur. Elle va payer 2 de plus, 65,71. C'est quand même pas si pire pour une propriété qui gagne 50 000. J'en ai un autre qui était à 222 900, mais ça dépend toujours du secteur. Lui, il a monté de 55 300. Donc, lui, ça va lui coûter 104 $. Donc, il manque de 4 .
Là, j'en ai un, par exemple, une propriété qui était à 361 000, il monte à 465 000. Il monte de 103 500. Donc, c'est sûr que ça a un impact. Lui, il monte à cause qu'il y a tellement de valeur qui a progressé par rapport aux autres. Lui, il va monter de 7 Ça, c'est le plus gros que j'ai pogné. Ça va lui coûter 291 de plus pour son année. Mais il y a eu 105 000 de valeur de plus. Les autres, je vous dirais, il y en a un ici, tu es à 584 200. Il a monté à 665 000, donc il a monté juste de 14 mais il a quand même monté de 80 000. Puis lui, étrangement, il descend de 4 il va descendre de 274 sur sa fiche. C'est ça, je vous dis, ça dépend. C'est pas évident de trouver une taxation qui va répondre à une fluctuation d'évaluation qui est différente d'un secteur à l'autre. Je vous donne un exemple, une maison du lac Cristal, où ce que la propriété qui valait 400 000 s'est vendue 700 000, bien, c'est sûr, aura un impact sur les autres propriétés à côté, parce que l'évaluateur se base sur les propriétés vendues du secteur concerné. Donc, une propriété qui était, comme je dis, à 400 000, qui se ramasse à 600 000, bien, l'évaluateur va se dire, bien, en moyenne, les propriétés de ce domaine-là vont avoir pris de la valeur. Donc, il va augmenter la valeur d'évaluation des propriétés. On avait un autre ici qui était à 119 000. Il monte à 129 000. Donc, il monte à peu près de 10 000. Lui, il descend de 7 donc il va descendre de 115. Donc, vous voyez, quand l'augmentation n'est pas forte et l'évaluation n'est pas forte, le monde s'en tire super bien. C'est le contraire, ils vont descendre. Le problème, c'est les propriétés qui pognent une grosse valeur, qui sont assez hautes, c'est eux autres qui vont se ramasser où le pourcentage est un peu plus élevé. J'en ai une ici qui est à 62 500, qui tombe à 91 000. Donc, il monte quand même de 46 mais ça va lui coûter 135 de plus. Parce que l'évaluation, quand même, c'est une évaluation de 129 000. J'en ai une autre, 244 000, tombe à 286 000, donc 17 d'augmentation, 42 000 de plus. Lui, il baisse de 2 il baisse de 46,28 $. Fait que je vous dirais, là, c'est toutes des choses qui sont comme ça, qui sont dures, mais par contre, nous, on a pris les 24 qui étaient là. On a calculé l'augmentation des 24. On a fait une moyenne. Ça donne 2,27 d'augmentation en moyenne. Quelqu'un peut être un peu plus haut, quelqu'un peut être à 0, quelqu'un peut être à moins 2, peut être à moins 3, quelqu'un peut être à 5, puis un autre va être à moins 5. Tout va dépendre, mais ça, on ne peut rien y faire par rapport à... On ne peut pas descendre trop non plus la taxation, parce qu'à un moment donné, il n'y a rien que les gros qui vont avoir, rien que ceux qui vont avoir une grosse forte augmentation qui vont payer, mais les autres vont être tous en bas, ils vont tous être dans le négatif, là, on va se ramasser que finalement, on n'aura pas le 10 300 000 qu'on a besoin au niveau du budget. On a descendu le plus bas qu'on pouvait pour être capable d'arriver juste au budget d'exploitation qu'on avait besoin. Donc, ceci résume un peu par rapport au budget. J'aurais voulu aussi vous parler du MAMACH. Je ne sais pas si vous avez su ce qui s'est passé au niveau de tous les ministères. Ils sont tous fermés, ils sont en train d'avoir une cyberattaque. Donc, j'aurais voulu avoir par rapport à la municipalité, mais je trouvais que c'était quand même... Il y a une valeur que je veux vous dire qui est pertinente. Souvent, on se dit que les taxes sont élevées à Saint-Calix. Si on prend une propriété moyenne, OK, une propriété moyenne de Saint-Calix, ça coûte en moyenne 2 027 $ pour une année de taxes. Si je vais à Saint-Roch-de-la-Chigan, ça coûte 3 014 $ pour une propriété à Saint-Roch, donc ça coûte 987 $ de plus pour une propriété. Si je vais à Saint-Félix-de-Valois, ça coûte 2 123, on est à 2 027. On est un petit peu en bas, mais on suit quand même Saint-Félix-de-Valois. Si je vais à Beaupré, là, j'ai sorti de notre domaine, là, vraiment à Beaupré, dans le bout de Québec. Je n'ai pas voulu prendre juste du monde de notre coin, j'ai été un petit peu plus loin. Bien, Beaupré, eux autres, sont à 2 351, donc 324 $ de plus en moyenne par propriété. Si je vais à Sainte-Julienne, 2 407, donc 380 $ de plus. Si je vais à Saint-Jacques, 624 $ de plus par fiche. Si je vais à Rawdon, 205 $ de plus par fiche.
Et si je vais à Saint-Lin, c'est 2076, c'est 49 $ d'écart. Donc, on est un peu en bas de bien des municipalités, mais on accote quand même un peu. On accote Sainte-Julienne, on accote Saint-Lin, on accote Saint-Félix-de-Valois, mais on n'est pas si chérant que ça. Mais n'oubliez pas, ma moyenne de propriété est à 165. Peut-être à Saint-Félix-de-Valois ou à Sainte-Julienne, les propriétés sont peut-être à 225. Donc, c'est sûr que c'est cher par rapport à la valeur de propriété que j'ai, mais là, il faut se comparer aussi quelle grandeur de terrain que j'ai. Qui c'est que j'ai comme voisin? J'ai-tu une quiétude? J'ai-tu pas une quiétude? Il y a bien des facteurs qui peuvent venir jouer, mais c'était juste pour vous dire quand même, Saint-Calix aussi a 146,71 km². La seule municipalité dans tous ceux que je vous ai nommés qui en a plus que nous, c'est Rawdon. On a plus de territoire, que ce soit le déneigement, que ce soit la voirie, par rapport à l'entretien des routes. J'ai plus de routes à déneiger, j'ai plus de routes à entretenir que Sainte-Julienne, que Saint-Félix-de-Valois. Écoutez, Saint-Félix, ils ont 89,82 kilomètres carrés, excusez. Nous, on a 1,6 fois plus de territoire qu'eux. Donc, nous, l'enjeu par rapport à nos budgets, je vous le dis tout de suite, c'est sûr que les services de voirie, services de déneigement, c'est une grosse portion des budgets. T'sais, on se ramasse à 2,27 %. N'oubliez pas l'IPC, cette année, 5,3 %. Tout ce qu'on va acheter en 2022, il va y avoir une augmentation, que ce soit du carburant, que ce soit de l'électricité. L'indice au prix de la consommation cette année sont 5,3. On a resté en bas à 2,27. Les conventions collectives qu'on a actuellement, ils vont jusqu'en 2023. Ils disent toujours IPC minimum 2, maximum 3. Donc, dites-vous une chose, si l'IPC est à 5,3, les salariés ont le droit à un maximum de 3 %. Donc, déjà au niveau de la masse salariale, j'ai un impact budgétaire qui me coûte 3 % de plus juste au niveau du temps ressources. On s'est situé à 2,27 % en moyenne. Je trouve qu'on s'en est très bien tiré. Je vous dis, on a coupé bien des places dans le budget. Il y a des choses qu'on aurait voulu avoir, il y a des choses qu'on aimerait mettre de plus. Mais à un moment donné, il faut toujours y aller avec le fardeau fiscal. On le sait que si nous autres, ça va être dur pour l'IPC, 5,3 %, on le sait que ça va être dur pour les citoyens aussi. Donc, on a essayé de tenir notre budget le plus bas, d'essayer d'augmenter le moins possible ce budget-là. Mais ce n'est pas facile à cause justement du rôle d'évaluation qui nous tombe dans la gorge cette année, où ce que là, il faut y aller avec un taux de taxation. Il y a des propriétés qui ont tellement bougé que c'est dur de venir à bout de dire qui va être vraiment. Bien, on vous donne une moyenne sur 24 fiches, là, on ne l'a pas faite sur les 5358 fiches. Là. Fait que c'était pour vous dire par rapport à ça. Donc, ceci résume un peu le budget. L'autre point, avant d'aller pour adopter tout ça, le plan triennal. Je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est ce document-là. Le plan triennal, il faut se le dire, c'est une vision à long terme que la municipalité veut aller vers. Mais faites attention, c'est comme des vœux pieux. On veut aller vers là. C'est des projets qu'on a à cœur. Mais vous savez, tout ce qui peut nous arriver en 2022 peut remettre tout en question des projets qu'on trouve réalistes aujourd'hui. C'est beau de penser à quelque chose pour l'année prochaine, mais dans 3 mois ou dans 4 mois, quel pépin la municipalité va peut-être avoir ou quel dossier que la municipalité va dire « Ah non, ça devient un enjeu prioritaire pour nous et pour les citoyens. » Donc, il y a peut-être quelque chose dans le plan triennal qu'on pourrait déplacer ou remettre à plus tard pour faire quelque chose d'autre. Mais ça, c'est une vision que le Conseil veut aller vers, mais tout peut changer. On n'est jamais attaché avec un plan triennal. Donc, si j'y vais, je vais essayer de quand même vous le résumer un peu. Dans les premières lignes, solde disponible au 31 décembre 2021, on avait 302 342
au niveau du fonds de roulement. Vous vous souvenez, on est monté avec un fonds de roulement de 1 million. On va probablement le monter aussi en 2022. Le remboursement en 2022, 181 422. Donc, on a remboursé ce montant-là au fonds de roulement. Donc, on est revenu à 483 764 dans le fonds de roulement. Un petit peu plus loin, vous allez voir Carrières et Sablières. Il y a 450 000 là. Ça, c'est les redevances que les Carrières et Sablières nous redonnent. Techniquement, cet argent-là va aller pour le chemin du lac Pinet. Vous savez qu'on a eu une subvention de 1,8 million du ministre pour qu'on puisse aller de l'avant sur la montée Pinet. Donc, on va refaire la montée Pinet. Je vous dis qu'on va travailler aussi pour le rang 4. N'oubliez pas, on n'oublie pas le rang 4. Ça va être un autre enjeu qu'on va essayer de travailler là-dessus en 2022. Quand est-ce qu'on va être capable de le réaliser, je ne sais pas, mais on va essayer de travailler pour aller chercher une subvention pour nous aider pour le rang 4. Pour la TEC, on a 2 764 870. La TEC, je vous le dis, normalement, majoritairement, cet argent-là va pour l'eau, l'Aqueduc, les réseaux d'Aqueduc. Fait que c'est là où on a le droit à 20 qu'on peut utiliser où ce qu'on veut, mais le restant, il faut que ça y aille là. Je vous le dis, on a parlé du développement de la municipalité, on va travailler sur tout ce qui est le réseau. Avant d'accueillir du développement, il faut que tu sois capable de subvenir en eau. Donc, c'est sûr qu'en 2022, il y a de l'argent de ce TEC-là qui va être investi par rapport au réseau d'Aqueduc. PAVL, le 1 832 000, c'est lui que je vous disais tantôt qu'on est allé chercher par rapport à Montépinette. Réserve voirie, on avait 389 552. En 2000, on va rajouter un 25 000 pour aller chercher, pour monter à 414 552. N'oubliez pas des réserves, c'est toujours utile, comme un fonds de roulement est toujours utile. Quand tu as de l'argent, tu peux t'acheter, puis quand tu peux t'acheter, tu ne payes pas à 3 Puis quand tu achètes un camion sur 10 ans à 3 ça fait 30 Un camion, là, quand il te coûte 500 000 là, ça commence à te coûter cher au bout de la ligne. Fait que c'est super intéressant d'avoir un outil qui s'appelle le fonds de roulement pour s'acheter. On se repaye à chaque année, mais avec 0 d'intérêt. Donc, c'est extrêmement important d'être capable de le monter. Et je vous l'ai dit tantôt, on va essayer de le monter encore en 2022. Réserve debout, même chose. Il y a plusieurs années, on s'est ramassé où ce que nos étangs debout n'avaient jamais été vidés, où ce qu'il faut le faire plus régulièrement. Ça a coûté 134 000 à la municipalité, puis on ne l'avait pas prévu. Donc, on essaie d'être prévoyant dans le futur. On se met des réserves financières pour se dire que dans 2 ans ou dans 3 ans, quand je vais avoir à aller le faire, je vais avoir de l'argent pour pouvoir le payer et je n'irai pas encore en règlement d'emprunt pour aller payer un 134 000 pour me générer encore des intérêts, que finalement, mon 134 000 va me coûter au-dessus de 200 000. Après ça, réserve Aqueduc, même chose. On s'est mis 25 000 au niveau de la réserve Aqueduc. Au niveau de l'administration, bon, écoutez, on veut travailler sur des mobiliers, donc on veut mettre en 2022 un CEMIL. Donc, on va le prendre au fonds d'administration générale, le CEMIL. On veut prendre réaménagement de la salle du conseil. Vous vous souvenez, écoutez, ça ne date pas d'aujourd'hui. MADA nous a toujours dit, regardez, on le fait ici. Personne à mobilité réduite peut venir. Avant, on le faisait en haut de l'hôtel de ville. Les marches, ce n'est pas des marches super conformes. Personne ne peut venir en mobilité réduite. Donc, on aimerait déplacer le mobilier du salle du conseil. Vous savez aussi qu'on a 2 ressources en loisirs qui sont ici, qui ne sont pas avec l'équipe de l'autre côté. Donc, on aimerait récupérer les locaux qui étaient notre salle du conseil en haut de l'hôtel de ville, puis on va pouvoir aménager des bureaux pour accueillir tous nos employés. Pas facile de créer une synergie d'équipe quand on a 2 qui sont toujours un petit peu à part. Là, on va pouvoir vraiment créer une belle vision d'équipe, puis on a de la place en masse en haut. Donc, on a 75 000 qu'on veut mettre là-dessus. Et vous voyez, le 75 000, on va aller chercher dans le fonds de roulement. Donc, ce 75 000-là, je vais me le rembourser à chaque année après, mais il ne me coûtera jamais rien en frais. Logiciel, voilà. Donc, c'est un logiciel que je pense que le directeur des finances va être bien content d'avoir. Donc, c'est un logiciel pour nous aider à performer plus au niveau de... Ça, c'est collé avec PG, ça, si je ne me trompe pas. Hein?
Si je ne me trompe pas, je pense que ça va permettre même à quelqu'un d'aller chercher un permis directement sur le site, dépendamment du permis, un permis de piscine, des permis faciles, les premiers permis, je vous dirais, le temps qu'on s'habitue avec le logiciel pour mettre les paramètres dedans, le citoyen va pouvoir aller chercher directement son permis par le site. Il n'aura pas besoin de se déplacer, venir à la municipalité, aller rencontrer un inspecteur ou quoi que ce soit. Toutes les règles par rapport aux demandes de permis vont être identifiées. Après ça, au niveau du service incendie, ça fait des années, écoutez, que le service incendie nous demande la laveuse de pouvoir laver le linge après des interventions. On le sait, le linge, il y a du cancer qui peut se générer par rapport à ça, par rapport au fait que quand ils ont été dans un feu, la poussière du feu et tout ça, il faut laver le linge comme il faut au lieu de toujours aller peut-être à l'extérieur. Donc, on va aller faire l'acquisition d'une machine en 2022. On va le faire directement dans le fonds général. Un pick-up. Donc, on a mis 75 000 pour un pick-up. Peinture du revêtement de la caserne, c'est en bois, en Mébec, si je ne me trompe pas. Bon, normalement, la compagnie va toujours nous exiger, après un certain nombre d'années, pour le protéger, tout ça, de le repeinturer. Donc, il va falloir aller de l'avant. Déjà, on a eu des bâtiments qu'on n'entretenait pas. Les bâtiments qui sont encore super bien, super en bonne condition, il faut s'en occuper. Donc, on va mettre de l'argent là-dessus. Projet d'infrastructure routier, réfection de Montépinette, je n'ai parlé. Je vous le dis tout de suite, c'est quand même un projet de 2,8 millions. Je vous l'ai dit, on avait 1,8 million de subventions. On avait 400 000 qu'on va aller chercher dans la réserve et sablière. Donc, il va y avoir un règlement de 604 000 sur un projet de 2,8 millions. C'est quand même super bien. Réfection de la rue du domaine Opéra. Donc, c'est sûr qu'en 2022, on a eu des demandes. Donc, on a mis 50 000 qu'on va aller en règlement d'emprunt pour pouvoir faire les plans de vie, pour évaluer tout ça. Et après ça, bien là, la réfection des rues, on verra. Là, nous, en 2023, on a mis 950 000 qui ira en règlement d'emprunt. Mais c'est toujours la même affaire. Hein? Quand vous voyez un règlement comme ça, quand c'est par rapport aux gens du secteur, par rapport aux gens du domaine, on les convoque en consultation publique. On leur donne le plus possible l'information la plus précise, mais il faut faire attention. Quand tu fais une consultation publique, il peut y avoir des ajouts. Moi, je vais vous donner comme exemple Lacron. À un moment donné, on avait fait le projet qu'on faisait tout le Lacron. Lacron, ils ont dit ça coûte trop cher. Nous, on ne veut pas que tu fasses les petites rues, on veut que tu fasses juste la grosse artère. Vous vous souvenez, M. Gauthier, vous devez être cette assemblée-là. Nous, on est là pour les citoyens. Fait que si les citoyens décident, sont d'accord pour aller vers ce projet-là, là, on va aller en règlement d'emprunt. La consultation publique, c'est juste pour voir la position des gens. Est-ce que la majorité sont en accord pour pas qu'on y aille en règlement d'emprunt, puis finalement, le monde vienne chiner le registre, puis finalement, on a tout fait ça pour rien. Après ça, on va avoir la réfection du rue du domaine Baudry. Ça aussi, on a une demande par rapport au lac Baudry. Donc, on va faire aussi la même chose. On va mettre des pleins de vie pour aller faire ça. On a mis aussi un montant de 950 000, mais on verra. Là, comme je vous dis, on met 2023, 2024, l'autre 2022, 2023, on verra. Ça peut être un domaine plus qu'un autre qui va être passé. Il n'y a pas de problème, ça se joue, mais on veut faire du pavage de domaine. Il y a des demandes là-dessus. Boisé du Cerf, on les a rencontrés. C'est un projet de 1,1 million. Il y avait des petits correctifs, des bouts de rue qui nous ont demandé, qu'on n'avait pas calculé. On va les rérencontrer. On va faire une deuxième consultation publique pour leur amener la valeur la plus précise possible pour qu'il y ait une prise de décision la plus facile possible et la plus précise pour eux. Après ça, le rang 4, je n'ai parlé. Donc, en 2022, on va travailler par rapport aussi à certains plans, peut-être du carottage, pour pouvoir aller nous documenter. Pourquoi qu'on a eu la Montépinette? On était prêts. On était prêts à s'en aller avec la Montépinette. Mais quand on a su qu'il y avait une subvention, on a breaké. Souvent, des fois, les gens vont nous dire « Montépinette, ça fait longtemps que vous auriez dû. » Oui, ils ont entièrement raison. Mais aujourd'hui, quand je vais leur dire j'ai eu 1,8 million, là, je pense qu'ils vont être contents parce qu'ils vont se rendre compte que la taxation à 1,8 million là, sur les fiches, là, c'est beaucoup. Fait que, donc, on va s'en aller aussi par rapport au rang 4. Mais ça, c'est quand même un projet de 2 millions. On s'attend à être capable, on l'espère, d'aller chercher une autre subvention là-dessus du gouvernement pour nous aider. On est déjà en train de préparer plein de vie. Je vous le dis, en début d'année 2022,
ne faut pas qu'on sache qu'il y a de l'argent là-dedans parce qu'on va soigner notre projet pour essayer d'aller le chercher. Dites-vous une chose, quand une municipalité est prête, puis elle a tous ses documents, tous ses plans de vie pour faire des travaux, puis il y a une subvention qui ouvre, puis tu déposes, habituellement, là, c'est plus facile pour aller chercher une subvention. Travaux publics. Donc, on va aller chercher un 6 roues en 2022, 200 000. On irait au niveau de la réserve. Je vous ai dit tantôt, on avait une réserve. Donc, c'est pour faire de l'acquisition au niveau de la voirie. On avait une réserve de 414 000. Donc, on va aller chercher le 200 000 pour acquérir un camion. Pas de taxation pour le camion. On va se le rembourser à temps par année. Camionnette Ford, 75 000. Je n'ai parlé tantôt. On va aller le chercher aussi au niveau de la réserve voirie. Toit du garage. Donc, on a mis 20 000. Donc, on va prendre ça au niveau du fonds d'administration générale. Chambre de peinture, c'est un projet. Vous savez que les véhicules, on est toujours en train de mettre du sel, du sable, c'est corrosif, ça magane. Donc, si on pourrait faire de la peinture plus régulièrement à l'intérieur de nos camions, ça serait beaucoup plus facile de les conserver plus longtemps au niveau de la rouille et tout ça. Mais c'est un projet d'aller de l'avant par rapport à ça. Camion 10 roues, lui, ça serait plus en 2023 ou non 2022. 275 000, et ça serait au niveau d'un fonds de roulement. À un moment donné, on a un peu d'argent, mais on n'a pas assez pour s'acheter 2 camions tout de suite. Une rétro-caveuse, donc une pépine, en 2024, il faut planifier à la changer. Elle commence à être à la fin de son usure normale. Donc, ça serait 280 000. Après ça, c'est sûr qu'en 2025, on vous l'a marqué, là, à un moment donné, il faut penser aussi à la niveleuse. Elle aussi, elle va être due. Promotion, développement économique, lumière de Noël, on s'est mis pour 2022, 25 000 $. On aimerait ça embellir le village. Vous savez qu'on a nos lumières sur des poteaux. Mais écoutez, quand on les a achetées, peut-être en 2015, on en avait pour 90 poteaux. Là, il nous en reste pour une trentaine. Donc, on peut faire juste le village. Avant, on en mettait à l'entrée du lac Cristal, on en mettait plus au nord, on en mettait au sud. Mais là, on n'en a plus parce qu'on réutilise, on prend les lumières qui ne sont pas brûlées, puis on les remet sur ceux qui sont brûlés. Fait que, on se fait des kits, mais là, à un moment donné, on n'aura plus. Fait qu'on veut embellir un peu le village au niveau des lumières de Noël. N'oubliez pas le parc central. À un moment donné, il va falloir aussi, on va y donner un peu d'amour à lui aussi. Donc, ceci par rapport au plan triennal de la première page. Donc, deuxième page. Donc, sol disponible au 30... C'est-tu 2 fois? C'est encore les mêmes... OK, ils m'ont répété les mêmes taux en haut. OK, eau, égout, usine. Réfection de la 335. On espère le faire en 2022. 11 546 793. Ce serait un règlement d'emprunt de 3 millions. Subvention, on aurait 6 827 000. Plus la TEC, on pourrait mettre 1 480 000 là-dessus. Réfection des postes de pompage et d'usine. En 2023, il va falloir mettre 300 000 là-dessus. Comme je vous ai dit, tout ce qui a rapport à l'eau, l'usine et tout ça, on peut aller chercher dans la TEC. On irait chercher 300 000 dans la TEC. Réfection, usine et postes de pompage. Donc, pour 2025, je vous le dis, c'est quelque chose de gros, là. De tout faire ça, ça va être 5 millions. C'est du projet à long terme, mais on voulait quand même vous le mentionner. Vidange des boues. On en a parlé tantôt, on se monte une réserve. On se dit qu'en 2024, il va falloir aller le vider pour 150 000. Moi, je me souviens, dans le temps, c'était 134 000. Fait que, avec l'inflation et tout ça. Là. Réseau d'eau potable, plein de vie de la TEC. Donc, en 2022, on mettrait 150 000 qui viendraient aussi de la TEC. Surpresseur, domaine du Vallière. Ça, on entend souvent parler. En haut du Vallière, il n'y a pas assez de pression. Il faut mettre un surpresseur pour monter de la pression là. Donc, c'est 350 000 qu'on prendrait en 2022, qu'on irait chercher aussi sur la TEC. Environnement barrage, reconstruction du barrage Béco. Ça aussi, il va falloir se mettre le nez dedans. On prévoit que ça pourrait être un dossier qui vaut 100 millions, 1 million. Donc, un règlement de 500 000 et une subvention de 500 000. Vous savez que le ministère, quand on fait des barrages, peuvent donner une subvention qui peut aller juste 50 %, maximum 500 000. Donc, on pourrait aller chercher 500 000 là. Reconstruction du Lacron, ça aussi, il va falloir le faire en 2023. Donc, il va falloir commencer à travailler tout de suite pour ça.
Mais ça, je vous le dis, on avait déjà un règlement d'emprunt qui avait été fait dans le passé par rapport à l'asphalte qu'on avait fait au Lacron. Urbanisme, mobilier de bureau, bon, écoutez, un petit 3005 pour du mobilier et bureau. Véhicule additionnel. Donc, on va aller chercher un véhicule additionnel. On a juste un véhicule et on a 3 inspecteurs. À un moment donné, si tu es vu sur la route, si tu n'as rien qu'un véhicule, tu as 3 inspecteurs, ça va être dur. Quand il y en a un en vacances, pas pire, mais s'ils sont 2 sur place, rien qu'un véhicule, c'est pas bon. Fait qu'on va aller chercher un deuxième véhicule. Nouveau centre de la culture et communautaire, donc, je vous l'ai dit, un règlement d'emprunt d'environ 500 000, subvention 2 millions. Au niveau des espaces verts, plages et parcs, donc, on a mis au niveau du module de jeu, des bancs de parc, des tablettes, des poubelles et tout ça, on a mis 40 000 pour 2022 qu'on va aller chercher dans notre surplus non affecté. Parc Tech 2019-2023, 250 là, il s'en va dans le parc central. Je vous le dis tout de suite. Il va y avoir une gloriette, il va y avoir un bloc sanitaire, il va y avoir des sentiers, on va mettre des fleurs tout le long du sentier, donc on va aménager le parc central. Sentier pédestre, pour 2023, 100 000. Donc, on va aller chercher 30 000 dans le fonds d'administration et 70 000 en subvention. Mobilier parc central et circuit ludique, on a mis 5 000 qu'on va prendre dans le fonds général cette année. Mobilier pour les accès à l'eau, on a mis pour 2023 100 000, dont on va prendre 30 000 au fonds général d'administration et 70 000 à la TEC. Aménagement du parc central. Oh, attends une minute. Le parc TEC, c'est quoi, lui, de 250, Mathieu? OK. C'est bon. Donc, je reviens. Le premier 250, c'est pour d'autres parcs. Donc, on veut installer des parcs, pas juste. Il y en a un au lac Siesta. On a mis un au lac de Fée. On a un au parc central. On veut aménager, lui, du parc central, qui est ce fameux 240 000-là. Mais le 250 000, j'ai mis un petit peu plus haut. Lui, c'est pour aménager d'autres parcs. Donc, on veut en mettre à d'autres endroits. Je vous donne comme exemple Boisé-du-Cerf, qui est un nouveau domaine. Actuellement, il n'y a pas de nouveau parc. À cette heure, que ce soit au lac Baudry ou que ce soit dans un autre endroit dans le secteur nord, si on a un terrain vacant qui nous appartient, est-ce qu'on pourrait aller installer un jeu pour que les parents qui sont au nord n'aient pas toujours besoin de descendre directement au parc Céline-Godette ou dans un autre parc. Donc, c'est des enjeux qu'on a. Réfection de la patinoire, on a mis 175 000 à Voie-du. Ça aussi, on peut prendre 175 000 de la TEC. Conversion des jeux d'eau, donc c'est 100 000. On le sait qu'on a fermé les jeux d'eau cette année. Vous le savez qu'à un moment donné, avec la sécheresse, à un moment donné, on était rendu que notre réserve d'eau pour les citoyens était très faible, qu'on n'a pas eu le choix de fermer les jeux d'eau. Donc, on veut avoir un système de filtration qui va réutiliser l'eau pour ne pas avoir à revivre ça pour l'année prochaine. Après ça, mobilier urbain pour la bibliothèque. Donc, on a une nouvelle bibliothécaire, elle n'est pas directrice encore, mais ça va venir. Donc, on va y mettre un bureau de 7 500. Réfection de la toiture pour le presbytère. Il n'y a pas le choix, il faut y donner un petit peu d'amour. On va mettre 10 000, mais ce n'est pas beaucoup pour le presbytère. Ceci résume le plan triennal. Donc, pour adopter tout ce que je vous ai expliqué, adoption du budget de fonctionnement 2022, pour en faire la proposition, Mme Julie Lamoureux. Je propose que le budget de fonctionnement 2022, prévoyant des revenus et des dépenses au montant de 10 543 844, soit et est accepté tel que présenté. Au vote. Plus proche des micros, mesdames? Pour. Merci. Point 3, publication du document explicatif du budget 2022. Pour en faire la proposition, M. Gaétan Lavallée. Je propose, il est résolu que le directeur général soit autorisé à faire publier dans la prochaine édition du journal L'Express Montcalm le document explicatif du budget 2022, et ça conformément aux dispositions du Code municipal. Pour. Ils sont rendus tellement vite, je n'ai même pas demandé au vote. Mon Dieu, vous êtes rendus bonnes. Point 4.
Adoption du programme triennal d'immobilisation 2022, 2023 et 2024. Pour en faire la proposition, M. Alexandre Manta. D'adopter le programme triennal d'immobilisation 2022, 2023, 2024 au montant de 26 399 793 $, dont copie est ci-jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Il est convenu que le dit programme des dépenses en immobilisation n'engage aucunement le conseil municipal à la réalisation des projets qui y sont mentionnés. Adopté à la séance extraordinaire du 3. Au vote. Pour. Pour. Donc, par rapport au budget, la période de questions, vous êtes les bienvenus. Au cas que je n'étais pas clair. Oui, vous pouvez. Concernant le presbytère, est-ce que vous avez la comptabilité de ça? Combien qui rapporte, combien qui est loué? Oui. Là, le presbytère, je vais vous expliquer, ils font en moyenne, grosso modo, 17 000 de revenus par année. 17 000. Oui. Ils ont donné, à ma connaissance, un 10 000 à les écoles primaires. Je me souviens qu'ils ont donné un autre 5 000 au CPE aussi. Je sais qu'ils ont donné un bon montant aux filles d'Isabelle pour les paniers de Noël. Je sais qu'ils vont donner un bon montant aussi aux Chevaliers de Colomb pour leur panier de Noël. Donc, ils donnent beaucoup. Nous, là, le presbytère, on a 2 locataires. On a Trouvailles à bas prix qui nous donne pas loin de 550 $ par mois. Et on a aussi le monsieur des Publisac qui nous donne 500 $ par mois. Donc, il nous donne en moyenne, mettez 1 500 $ par mois en revenus. Le chauffage coûte combien? Ah là, le chauffage, je n'ai pas tout ça en main, là, mais il faut faire attention. On donne aussi, on fournit une propriété au Chevalier de Colomb, donc c'est comme une subvention. On fait la même chose pour la Maison des jeunes. C'est considéré comme une subvention. Donc, bien des choses qu'on fait, qu'on considère, nous, c'est comme étant une subvention pour aider des organismes qui aident les citoyens. Donc, je vous donne comme exemple, Filles d'Isabelle nous appellent, ils veulent faire une AGA, ils veulent la mezzanine, on prête gratuitement la salle de la mezzanine. Donc, nous, c'est une des façons qu'on fait pour donner des subventions à des organismes qui donnent beaucoup aux citoyens de la place. Oui, mais là, je ne vois pas le rapport. On parle du presbytère, on ne parle pas des autres locaux. Là, on parle du presbytère. Le presbytère, c'est considéré comme une subvention. L'écart qu'il peut avoir entre l'électricité et qu'on met les assurances, qu'on met tout ce qu'on veut mettre par rapport au coût du presbytère, là, bien, le restant est absorbé par rapport à la municipalité comme étant un don, tout simplement, aux organismes qui sont là. Puis le toit, avez-vous fait faire l'évaluation? Le toit, vous dites que ça va coûter 10 000 $ à faire le toit. Avez-vous fait faire l'évaluation? Mathieu, tu peux-tu répondre? C'est toi qui avais arrivé avec le montant? OK. Les mansardes autour et non le toit. Les mansardes autour. OK, parfait. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Les Charrets, j'aimerais avoir une information concernant les travaux sur les rues. Est-ce que la rue Charret va être... On a eu l'évaluation. Oui? Il faut vous rencontrer en 2022. OK, merci beaucoup. Bonjour. Je voulais voir avec vous dans le budget à quel endroit... Je t'entends pas bien, par OK. contre. Comme ça? Est-ce que c'est mieux? Approche du micro. OK. Comme ça? OK. Je me demandais par rapport à la nouvelle l'Union des lacs et associations des riverains. Il y avait des demandes qui avaient été adressées et puis je voulais voir avec vous à l'intérieur du budget, je ne sais pas où les situer. Bien, vous ne le verrez pas à l'intérieur du budget. OK. On a été chercher une firme, c'est Consultaire, si je ne me trompe pas, Mathieu Charles? Une firme Consultaire qu'on est allé chercher qui va s'occuper et s'occupe de ça dans d'autres municipalités. Ils font l'approche des bandes riveraines, ils allent faire des vérifications et
normalement, visuellement, ils savent si quelqu'un est conforme ou pas conforme. Et dans le moment où il y aurait un endroit qui ne serait pas conforme, notre urbaniste prendrait charge. Ils vont travailler aussi par rapport à comment conserver la bande riveraine, comment informer les citoyens à conserver la bande riveraine. Donc, ce bout-là, par rapport à la bande riveraine, va se faire par cette firme-là. Par rapport au fait où il y aurait des gens qui ne seraient pas conformes par rapport aux fosses septiques, champs d'épuration, bien là, ça va être transmis à notre urbanisme qu'on y a le faire des vérifications sur place pour s'arranger que si effectivement ce n'est pas conforme, il faut qu'ils se mettent conformes. Après ça, je vous dirais, il y a toujours le volet de permettre les salles pour vous faire une rencontre. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Je venais d'en parler un petit peu avant. Il y a aussi le bout où on avait dit qu'on s'occuperait de la privatisation des lacs. On va s'en occuper. On a de l'argent dans le budget, quelque part dans le budget, et on va voir comment on va s'y prendre. Qui qu'on fait affaire? Quelle firme? On prend-tu une firme? On peut-tu s'engager des personnes? Il va falloir voir qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir s'occuper au fait qu'on veut que ça soit les résidents de Saint-Calix qui aillent au plan d'eau. Comme par rapport aux cyanobactéries, il faut faire attention. Je sais que dans les demandes, à un moment donné, on nous disait d'aller faire des tests d'eau pour les cyanobactéries. La personne qui est à Québec ne se déplace jamais. Elle ne se déplacera pas parce que moi, je vais lui demander de venir faire des tests d'eau pour les cyanobactéries. Par contre, la municipalité va rester toujours un levier pour informer les citoyens que si jamais on perçoit qu'il y a des cyanobactéries, bien, la municipalité va faire comme qu'elle l'a fait l'été passé. On va rester là pour informer les citoyens. Ne vous baignez pas, il y a des cyanobactéries au niveau de votre lac. Fait que ça, je vous dirais, techniquement, la privatisation a resté un des enjeux. Le fait de checker, de faire des vérifications par rapport à bande riveraine, champ d'épuration, fosse septique était aussi. Donc, je vous dirais, ça, c'est les gros enjeux qu'on a mis sur la table cette année. L'année prochaine, faire une conférence, il n'y a pas de problème. On pourrait voir qui qu'on pourrait aller chercher pour aller chercher un conférencier pour répondre aux besoins des différentes associations de lac. L'année prochaine, vous parlez en 2023. En 2023, on verra. Tu sais, comme toute bonne chose, il faut commencer quelque part. Comme toute bonne chose, des fois, tu aimerais avoir la Cadillac. Mais des fois, il faut peut-être une Corolla pour dire, bien, écoute, pour commencer, on va au moins, on va commencer à canaliser je vous dirais, ces points-là. Vous savez, de toute façon, au niveau aussi des Airbnb, c'est la même chose. Avant qu'on bouge quoi que ce soit, il va y avoir des consultations publiques. Les gens vont pouvoir venir. Les propriétaires d'Airbnb vont pouvoir faire valoir leurs points. Les gens de certains domaines qui trouvent qu'ils ne vivent plus une certaine quiétude pourront venir aussi à cette consultation publique-là. Après ça, s'il y a des enjeux on veut modifier ou veut aller ou on veut changer le règlement parce qu'actuellement, le règlement ne le prévoit pas, bien, il va falloir se mettre des balises très claires pour être sûr, parce que c'est beau se mettre des règlements, mais si tu ne les fais pas respecter, ça ne te donne rien. Donc, il faut que tu aies la ressource ou les ressources qui va encadrer les Airbnb si on les permet. Donc, on ne laissera pas aller puis se fermer les yeux puis on se dit c'est beau puis on se dit qu'on les encadre puis on ne le fait pas. Il faut le faire. C'est la même chose aussi, à un moment donné, il va falloir faire par rapport aux champs d'épuration qui ne sont pas vidés. Techniquement, si ce peut être aux 2 ans, il va falloir, à un moment donné, se concentrer là-dessus pour avoir un suivi que les gens le font aux 2 ans. Parfait, merci. C'est bon? Ça a-tu rapport au budget? OK. Bonjour, Michel. Bonjour. Monsieur le maire, excusez-moi. Ah, tu peux m'appeler Michel, ça ne me dérange pas. Je voulais savoir par taxation des taxes sur l'évaluation municipale. Oui. Tu disais tantôt Saint-Roch, Saint-Jacques, ici, c'est 2 000. Moi, j'en paye 4 000. T'as appelé? J'en paye 4 000. OK. Tu trouves ça normal? Je suis juste sur le bord de la Siesta. Je n'ai pas payé ma maison 500 000. Oui, mais tu es évalué à combien ta maison? 280. Puis tu payes 5 000? Je paye 4 000. Ça m'a demandé mon épouse. J'ai 2 terrains, je suis d'accord, là, mais ce n'est pas le deuxième terrain qui va monter mon évaluation. Depuis que je suis ici, ça fait 4 ans, puis ça augmente de 250 $ par année. Je trouve pas ça normal. On monte habituellement 2 %. L'année passée, 2,12 l'année d'avant, 1,9 cette année, 2,27 Pourquoi je paye 4 000 $de taxes? Aucune idée. Faudrait que tu viennes m'avoir avec ton affaire parce que là. Oui, bien ça, mon épouse est là, peut-elle le confirmer.
Parce que c'est basé sur tes valeurs foncières. Ton évaluation de ta propriété, c'est là-dessus qu'est basée ta taxation. Puis, je vais te donner un autre exemple. Tu parlais tantôt des gens qui ont des maisons, qui rénovent ou qui vendent un montant plus élevé. Il y a un moyen de faire quelque chose avec ça. Ce n'est pas les gens qui vendent, c'est les gens qui vendent qui devraient payer ces choses-là, les taxes. Ce n'est pas à nous autres, mettons que moi, je reste là, je ne vends pas ma maison, mettons, je l'ai revendue 700 000. Bon, je la vends 700 000, mon voisin, il est à 200 000, puis l'autre est à 180, puis l'autre est à 300, qui vont payer les taxes municipales plus élevées parce que moi, j'ai vendu ma maison 700 000. Oui, là, il faut faire attention. OK? Toi, tu es propriétaire. Tu as une propriété de 500 000. Tu décides de la vendre 700, là. Il y a quelqu'un qui a décidé de la payer 700. Oui, je suis Fait que d'accord. si j'y dis que j'y fais un taux de taxation qui est basé sur 700, la personne qui l'a acheté, il se dit, bien écoute, c'est normal, tu me taxes sur 700. Je l'ai payé 700. Et c'est ça qui fait monter les évaluations de propriété. Tu sais, écoutez, moi, je vais juste vous donner un exemple. Moi, il y a un notaire qui est venu dans mon bureau, puis à un moment donné, on parlait de terrain, puis c'est ci, puis c'est ça. Puis les terrains à Saint-Calix ont monté. Fait que c'est sûr, l'évaluation des terrains là, ont monté cette année. Il y a du monde qui avait des terrains, peut-être qui avait payé 16 000, puis ils ont vendu ça 40 000 ou 35 000. Fait que c'est sûr que ça a un impact sur le fait que les terrains qu'on ne vendait pas avant n'augmentaient pas parce qu'on ne les vendait pas. Bien, les terrains, qui étaient à 15 000, ils se vendent 30 40 000, il faut s'attendre qu'à un moment donné, l'évaluation foncière de ton terrain va augmenter. Donc, si une personne achète une propriété à 700 000, bien, il s'attend qu'il va payer de la taxation par rapport à 700 000. Je ne peux pas arriver, moi, et aller revoir un ancien propriétaire, bien, le 200 000, tu vends de plus, il faut que tu payes la taxe là-dessus. Non, c'est pas ça que je veux dire. Parce que moi, mettons, je n'ai pas vendu ma maison. Là. Oui. Je reste encore là. Elle est évaluée, mettons, à 289 000. OK? Bien, les gens de côté, ils vendent. Mettons qu'ils vendent, mettons, 350 000, puis l'autre 450 000, puis l'autre 290 000, qui ont eu une augmentation assez énorme parce que la maison valait peut-être 150. Ça va faire monter la tienne. Pourquoi ça fait monter la mienne si je n'ai pas vendu, moi? Parce que ta propriété, elle a pris de la valeur. Les propriétés des alentours vaut ça. Ça fait que tout le monde qui se construit en a alentour aussi, là, ça Pas va faire partout. augmenter. Ça dépend des secteurs. Bien, Je te l'ai dit, ça dépend du secteur. Il y a des endroits que les propriétés, je te donne un exemple, une maison qui valait 120, elle s'est vendue 125 000. Elle n'aura pas un impact majeur l'année prochaine sur la taxation. Non, OK? mais c'est les maisons Mais tantôt, je t'ai dit, il y en a un, il a monté de 103 000. Fait que lui, là, il y a quelqu'un, un propriétaire, il a vendu sa propriété 103 000 de plus que l'année passée. Ou c'est lui qui a monté parce qu'il y a une propriété à côté, peut-être qui a monté de 200 000, qui a fait monter son évaluation. Mais ça, moi, je ne peux pas rien y faire. C'est les évaluateurs qui décident de la valeur de votre propriété basée sur une valeur marchande. Fait que ce n'est pas la municipalité qui décide ça, c'est un contrat qui est donné à une firme externe, que c'est eux autres qui ont le contrôle là-dessus. Ça fait que les nouveaux développements qui se construisent, des maisons de 300 à 400 000, ça va faire augmenter mon taux. Bien non, ça dépend du secteur. Bien, dans l'Oxaston, il y en a plein partout qui se Bien, bâtissent. c'est sûr que, dis-toi une chose, là, si toutes les propriétés alentour du lac Cristal, du lac Siesta, se vendent toutes à tel prix, à telle évaluation, contrairement à ta valeur réelle, tu sais, comme je te dis, là, si tu as 100 000, tu as vendu 200 000, bien, les propriétaires à côté, ils pognent toutes de la valeur. C'est drôlement arrangé. En tout cas, je trouve Mais ça dis-toi une bizarre. chose, là, les propriétés, je vous l'ai dit, là, on est à 165 000 là, on est en bas du marché. Là. Les Ben, propriétés, moi, en tout cas, la moyenne des propriétés à Saint-Calix, c'est 165 000. Moi, je trouve que les services qu'on a, je paye très cher de taxes. Réellement, là, réellement cher. Ben, c'est ça. Pour qu'est-ce que j'ai. Merci. C'est bon. Bonjour. Bonjour. Normalement, il me semble que s'il y a des propriétés qui ont plus de valeur, qui apparaissent sur le marché, qui génèrent des taxes pour la ville, ça devrait créer plus de richesse. S'il y a plus de richesse, il me semble que le compte de taxes moyen devrait baisser pour tous les gens dans la ville. Non, mais vous n'étiez pas là tantôt, je l'ai expliqué tantôt. Je vais revenir. Je prends juste la convention collective, minimum 2, maximum 3 %. L'IPC est à 5,3 actuellement, monsieur.
L'indice de prix à consommation là, du mois de novembre est à 5,3. Ça donne une moyenne de 2,26 qu'on a. La MRC Montcalm monte de 4,72 Les SQ montent de 3,24 Ça, là, j'ai aucun contrôle là-dessus. La seule affaire qu'on a pu faire, puis vous verrez avec le tableau là-bas, on a descendu quasiment de 17 le taux de taxation qui était. Il y en a qui vont avoir une baisse de taxes cette année. Il y en a d'autres qui vont être à zéro. Mais il y en a d'autres qui vont monter peut-être de 135$ parce que sa valeur a monté de 103 000. Mais ça, ce n'est pas moi qui ai décidé que sa propriété montait de 103 000. C'est des évaluateurs qui font de l'évaluation basée sur la vente, le marché actuel. Alors, la municipalité n'a pas de contrôle là-dessus. Alors, ce que je dois comprendre, c'est que même s'il y a plein de nouvelles constructions à Saint-Calixte, même s'il y a des belles maisons qui se construisent, des revenus supplémentaires de taxes, ça ne baissera pas notre compte de taxes, même si on est plus à payer. Bien, le sel, il monte tout le temps. Je vous l'ai dit, là, IPC 5,3 là, tout ce qu'on achète, là, ça va coûter plus cher l'année prochaine. Là. Bon. Tu sais, on ne peut pas aller autrement. Bonjour, Jean-Marc Langlois, domaine Siesta. Oui. Moi, ce que je comprends de la situation actuelle, là, j'ai un petit voisin qui est arrivé, là. Il a acheté une maison qui valait 75 000, 72 000. Il l'a payé 200 000 pour fuir Montréal là, pendant la COVID. Mais ça, on s'entend que c'est une bulle immobilière. Là. Ça ne durera pas, ça. À condition que la COVID ne dure pas. Là. Mais ce petit gars-là ne pourra jamais revendre sa maison. Jamais. Je vous l'ai dit tantôt, on tombe dans... ça aurait été bien plus le fun de ne pas avoir de réévaluation. La maison de 119 000 de l'année passée, elle vaut 119 000 de cette année. Puis là, tu peux te comparer. Puis là, je ne peux plus comparer parce qu'il y a du monde qui monte 103 000. Il y a une propriété à monter de 103 000. Là. Puis ce n'est pas une propriété de 1 million là, que je vous dis. C'est une propriété de 400 000 là, qui a monté de 103 000. Il a monté de 28 fait que c'est sûr que lui, il va avoir un écart de taxation cette année. Mais tous ceux qui ne montent pas en haut de 20 tous ceux qui sont à peu près à 16 et moins, là, n'augmentent pas. C'est ceux qui vont avoir une forte hausse de leur évaluation qui vont avoir un impact. J'en ai qui sont à zéro. J'en ai qui sont à moins 4 d'augmentation. Bien, lui, à 200 000, là, qui a acheté une maison qui ne vaut clairement pas ça. Bon, mais il y a quelqu'un qui est allé l'acheter, puis lui, il vient de dire que les propriétés du coin ont pris de la valeur, puis ça se vend. Oui, mais sachant que c'est dans une bulle immobilière qui est passagère, ouais, pourquoi il n'y a pas un moratoire là-dessus pour sauver les plus pauvres? Là? Bien, comme je vous dis, moi, je ne peux pas répondre pour l'évaluateur. C'est les évaluateurs qui décident si une propriété monte ou pas. Pas la municipalité. Là. C'est une firme externe qui fait ces évaluations-là. Là. Nous, on est pris à ce qu'ils disent. Là. Parce que là, c'est ça. Là, c'est les gens à petit budget là, qui vont y passer au cash. Oui, mais moi, je vous dis, vous regarderez, il y a bien des propriétés qui ne montent pas, il y en a qui ont une baisse. Des propriétés qui n'ont pas pris de valeur, ils s'en sauvent bien. Ceux qui ont pris des grosses augmentations, mais ils peuvent se ramasser à 5 d'augmentation. Mais là, il a monté de 103 500. Mais c'est à quel niveau d'administration qu'il faut aller pour demander un moratoire là-dessus, le temps que la COVID passe? Ben là, écoutez, vous pourriez demander peut-être au gouvernement s'il peut mettre un moratoire à cause de la COVID-19 sur l'évaluation des propriétés. T'sais, écoutez, il y a du monde quelque part. Le monsieur qui a vendu 200 000, là, sa propriété valait 75 000, lui ne viendra pas vous dire qu'il ne fallait pas qu'il vende 200 000. Là. Non, lui, il est content maudit. Là. C'est des spéculateurs, ça. Oui, mais il y a quelqu'un qui a décidé de l'acheter à ce prix-là. Moi, je peux pas me battre contre ça. Là. Je ne peux pas me battre contre quelqu'un qui a décidé de payer une maison qui ne valait pas ça. Là. Bien, vous viendrez voir, là, moi je vous l'ai dit tantôt, je vous ai expliqué, là, tous ceux qui n'ont pas eu une grosse augmentation, 16 et moins, pas d'impact. Là. Là, je ne vous entends plus, par exemple. Mais il y a une madame, là. Oui, excusez. Allez-y, madame. Bonjour, Louise Langlois. Si le rôle d'évaluation de la municipalité augmente,
est-ce que le Conseil tient compte avec d'une réduction au niveau de la taxe foncière? C'était fait, Oui. ça? Approchez-vous donc, madame. Oui, c'est qu'on a tenu compte. Il y a eu 131 nouvelles propriétés. OK. OK? Mais les 131 nouvelles propriétés, là, ils vont peut-être amener 270 000. Mais si j'ai 475 000 d'augmentation, ils vont compenser un peu. Mais ils compenseront jamais. Malheureusement, actuellement, Saint-Calix, là, sans ouvrir aucune nouvelle rue, là. OK. Juste en terrain qu'on a disponible aujourd'hui, on pourrait bâtir 3000 nouvelles maisons sans ouvrir de nouvelles rues. OK. Puis tantôt, qu'est-ce qui coûte cher à la municipalité? Et je reviens. Vous irez faire un tour sur la montée Mongeau. Prenez le coin de la montée Mongeau, puis allez au bout de la rue, là, puis il faut que je déneige ça. Non, moi, je veux juste savoir si, mettons, le rôle d'évaluation, c'est aux 3 ans là, que ça demande. Mais si on n'aurait pas eu 131 nouvelles propriétés, là, la taxation aurait fallu qu'elle soit plus haute. OK. C'est sûr. On a considéré les 131 maisons, on a calculé à 200 000 la propriété, qui donne 20 millions d'actifs, et ils sont taxés, eux autres, et ils viennent baisser le coût de tout ce qu'on a à payer. OK, merci. Donc, on va fermer l'assemblée du budget. Donc, qui en fait la proposition? Donc, Mme Julie propose au vote. Pour. Pour. Pour.